En effet, en l'espace de seulement 4 jours, soit les 25 et 28 janvier 2024, les autorités de la transition ont annoncé 2 décisions d'importance capitale pour le pays sans aucune consultation préalable des forces vives de la nation. La première décision concerne la résiliation immédiate de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger, ainsi que l'initiation d'un dialogue direct entre les différentes factions maliennes. La seconde décision concerne le retrait du Mali de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le M5 RFP Malikura et le parti Yéléma Le Changement ont pris acte de la décision de mettre fin à l'accord pour la paix, mais expriment leurs regrets quant au moment choisi pour cette résiliation. Ils estiment que la position actuelle du Mali aurait pu faciliter la mise en œuvre des aspirations légitimes du peuple malien qui réclame depuis 2019 une révision de cet accord pour un règlement politique durable du conflit. Les deux parties rappellent également leur appel constant à l'ouverture d'un dialogue direct entre les acteurs maliens, y compris les groupes armés, dans le but de parvenir à une paix inclusive. En ce qui concerne le retrait du Mali de la CEDEAO, le M5 RFP Malikura et le parti Yéléma expriment leur surprise et leur désaccord. Ils estiment que cette décision ne fera qu'aggraver la crise multidimensionnelle que traverse actuellement le pays, mettant en péril les intérêts des citoyens maliens déjà durement éprouvés. En conclusion, le M5 RFP Malikura et le parti Yéléma appellent les autorités de la transition à reconsidérer la décision de retirer le Mali de la CEDEAO. Il les exhorte à se concentrer sur l'identification des lacunes de l'organisation régionale et de proposer des solutions appropriées. Ce retrait des pays de l'Alliance du Sahel de la CEDEAO, l'ancien premier ministre malien, Moussa Mara, a exprimé sa désapprobation par rapport à la décision du Mali, du Burkina Faso et du Niger de se retirer de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Se retirer de la CEDEAO, ce n'est pas seulement se retirer de la CEDEAO, c'est de prendre le chemin inverse à l'unité africaine, aux États-Unis d'Afrique. Alors que le Mali, le Burkina et le Niger, même les autorités actuelles de ces pays parlent de panafricanisme. Donc moi, j'estime simplement qu'il y a des désaccords, il y a des divergences, et les désaccords et les divergences doivent pouvoir être résolus par des discussions. Cette décision de se retirer de la CEDEAO devrait être prise après concertation des forces vives nationales. Le président de l'UAD, Goyon Coulibaly, de son côté estime que cette décision est une réponse légitime aux aspirations et aux besoins réels de nos peuples, tout en félicitant et encourageant les autorités du Mali, du Burkina et du Niger pour cette décision hautement patriotique pour l'indépendance, la stabilité et le développement des pays de l'AES. Quant à Mamadou Ismaël Konaté, ancien ministre de la Justice, cette décision plonge le Mali dans une période de confusion. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso estiment que la CEDEAO ne répond plus aux aspirations de leur peuple. Après 49 ans d'existence, les vaillants peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme, souligne le communiqué conjoint en date du 28 janvier dernier.